La suite de votre tour du monde, merci d'être là. À la une aujourd'hui, cocaïne, MDMA. En France, la consommation de drogue explose. Moins cher, plus pur, livré à domicile. De plus en plus de Français se laissent tenter. C'est l'objet d'un article passionnant publié par Sofiane Aubin sur le site de France 24. Il est à mes côtés. Bonjour Sofiane. Cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, elle se tient au lendemain de la visite à Moscou de Steve Witkoff. 5 heures de discussion avec Vladimir Poutine, mais aucune avancée majeure toujours. Ce bilan également dans l'actualité, près de 800 morts. L'Indonésie est en deuil après des inondations records. Sur place, vous le verrez, une course contre la montre est lancée pour tenter de retrouver les centaines de personnes disparues. Vous connaissez le programme. Le constat est sans appel. Depuis plusieurs années en France, la consommation de drogue explose, notamment celle de la cocaïne et de la MDMA. Consommation qui a presque doublé depuis 2017. Pourquoi ? Eh bien, mon estimé collègue Sofiane Aubin s'est posé la question pour nous. Bonjour Sofiane, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Vous venez de publier un article à ce sujet sur le site de France 24. Tout d'abord, question très simple. Pourquoi cette consommation de drogue, elle explose-t-elle en France ? La consommation augmente tout d'abord parce que la production et donc l'offre augmente. Les prix baissent et surtout la drogue s'est ubérisée. Si vous voulez, l'époque où les stupéfiants étaient vendus à la sauvette dans une ruelle sombre, c'est terminé. Maintenant, c'est livré à domicile via WhatsApp, Telegram ou le dark web. Et le résultat, vous le disiez, il est très clair. La consommation explose. On va rappeler quelques chiffres si vous me permettez. En 2023, près d'un adulte sur 10 avait consommé de la cocaïne au moins une fois dans l'année. En 2017, c'était seulement 1 sur 20. Sur la même période, l'expérimentation de l'ecstasy est passée de 5 à 8%. Au total, en 2023, près de 15% des adultes avaient déjà essayé une drogue illicite hors cannabis. En 2017, c'était seulement 10%. L'offre seule ne peut pas expliquer une telle hausse, évidemment ? Non, parce que le marché n'explique pas tout. C'est pas parce que vous pouvez vous procurer des endives que vous allez en manger des kilos. Ah, je pensais pas que vous alliez parler d'endives. Non, mais je dis ça parce que je sais que vous n'aimez pas les endives, Florent. Non, mais je schématise. Mais consommer, c'est désirer, en fait. Et que désirent certains consommateurs de stupéfiants ? S'augmenter. Et s'augmenter à tous les niveaux. S'augmenter psychiquement, s'augmenter physiquement, parfois aussi augmenter des performances sexuelles. Et tout cela, cette espèce de quête de fun, c'est un espèce de fantasme hédoniste, évidemment, mais pas que. Pour certains sociologues, certaines drogues sont symptomatiques d'une société qui vous demande de performer tout le temps, partout. Performer le samedi soir, mais aussi performer le lundi matin. Et c'est peut-être en cela que la cocaïne est dangereuse, à l'inverse de l'ecstasy qui a été portée, on le sait, par le monde de la nuit, par le monde de la techno. La cocaïne est une drogue qui s'invite fréquemment dans le quotidien, y compris professionnel. Et si vous me permettez une petite description historique, dans les Andes, les populations précolombiennes déjà utilisaient la feuille de coca dont est issue la cocaïne pour se booster, pour gravir des montagnes à l'époque. Alors on pourrait s'intéresser pendant des heures juste à la cocaïne, c'est un phénomène en soi, ça mériterait un article dédié peut-être la prochaine fois. J'ai failli dédier un article, je vous avoue. Pourquoi déjà ? Parce que la cocaïne s'affiche au cinéma un peu sans vergogne. La coke, c'est 99 francs, c'est Scarface, la coke, c'est le loup de Wall Street. Et en cela, d'ailleurs, elle jouit d'une image glamour, peut-être un peu plus rassurante aussi que certains produits, et ce, alors qu'on note quand même une augmentation très nette des admissions aux urgences liées à la consommation de cocaïne. Un deuxième paradoxe que je trouve étonnant, c'est que c'est une drogue qui reste chère. Et pourtant, ce n'est plus une drogue de riches. Des consommateurs, vous en trouvez partout, y compris dans les milieux populaires, y compris dans les milieux ruraux. Alors, est-ce que le consommateur issu d'un milieu modeste cherche dans un rail de coke un sentiment d'ascension sociale ? Je ne sais pas, c'était qu'une intuition personnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle parce que nous ne sommes pas tous égaux face au danger de la drogue. Des études très sérieuses montrent que si vous appartenez à un milieu social assez déclassé, vous avez plus de chances de développer des pratiques à risque. Et vous le rappelez dans votre article, Sofiane, la pauvreté en France n'a jamais été aussi élevée depuis 1996. Société plus pauvre, plus droguée, ça ressemble bien à un cercle vicieux. Il faut s'inquiéter ? C'est le genre de question qu'on pose à un médecin. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai posé à la chef du service d'addictologie de l'hôpital de Montpellier. Elle s'appelle Hélène Donadieu. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation de l'offre et donc du nombre de consommateurs en France, et pas que chez les personnes en situation de précarité. Non, toutes les personnes qui consomment des substances n'ont pas obligatoirement un usage problématique. La majorité ont un usage récréatif
qui engendrent des risques dont il faut faire la prévention, mais en revanche, ils ne sont pas malades et donc ils n'ont pas besoin de venir voir un addictologue. Alors d'accord, mais reste à définir ce que c'est cet usage problématique. Et là, le nœud du problème, c'est l'addiction, Florent. L'addiction, c'est quand vous ne contrôlez plus la consommation, mais que c'est en gros le produit qui vous contrôle. Et cette dépendance, elle concerne bien évidemment les produits illicites, mais aussi les produits qui sont légaux en France. Prenez l'alcool par exemple, 49 000 décès associés par an en France, le tabac, 75 000 morts, ça fait quand même 200 par jour. Et pourtant, il y a une petite lueur d'espoir. L'alcool, le tabac, le cannabis, tous les trois, on observe une baisse spectaculaire de la consommation chez les adolescents. Et le nombre de jeunes de 16 ans qui fument au moins une cigarette par jour a été divisé par 5 en 10 ans. On observe une tendance un peu du même type dans le reste de l'Europe. Et moi, j'aime bien la conclusion des addictologues. Les politiques publiques de prévention, oui, ça marche. Et vous avez bien fait de rappeler ces quelques chiffres, Sofiane. On y voit désormais bien plus clair. Merci beaucoup et bravo encore pour votre article qui est donc à retrouver sur france24.com. Vous revenez quand vous voulez, Sofiane. J'en prends bonne note. On en vient